Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous aurez très certainement déjà entendu cette phrase qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Voilà une phrase bien mystérieuse qui n'a pourtant pas été écrite par hasard et qui mérite par conséquent que l'on s'y attarde encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit enfin comprise. Même si et surtout si la notion de Dieu tend à être progressivement écartée de nos conceptions. Des conceptions qui alors ne pourront qu'être appauvries et donc considérablement affaiblies. Car sans la notion bien comprise de Dieu, c'est celle du sens de la vie et de la place de l'humain au sein de la création tout entière qui se dérobe. Sans la notion bien comprise de Dieu, c'est également une place béante qui est laissée dangereusement offerte à la toute-puissance d'un quelconque substitut de divinité, dangereusement offerte aux caprices d'une quelconque figure d'autorité opportuniste. À qui donc pourrait alors bien profiter cet affaiblissement et cette place entière offerte? Vous l'aurez certainement deviné. Et là, sur terre comme au ciel, les candidats ne manquent pas. Toujours est-il que les vérités essentielles ne doivent pas être laissées aux seules mains des systèmes de croyance quels qu'ils soient, surtout si ceux-là ont pu décevoir par leurs incessants paradoxes et leurs innombrables abus. Leur abandonner ces vérités, ce serait tout d'abord entretenir le jeu de la dualité, avec finalement le monde des croyances d'un côté et celui de la défiance et du nihilisme de l'autre. Ensuite, ce n'est pas parce que l'on tend à abandonner l'ancien monde et ses croyances rigides et absurdes qu'il faut pour autant rejeter en bloc les vérités et les enseignements qu'il aura pu absorber en les détournant bien souvent à son avantage. Car se priver de ces vérités et de ces enseignements, une fois dépouillé des filtres déformants bien entendu, cela reviendrait à se renier soi-même. Cela reviendrait à renier la connaissance de son essence divine d'être vivant. Et ce serait surtout permettre l'élaboration d'une nouvelle religion, une de plus, fondée sur des codes revus et corrigés, actualisés selon l'ère du temps et selon les progrès revendiqués, c'est-à-dire selon de nouveaux filtres temporels tout aussi déformants que les précédents. La sacralité de la vie n'est pas le monopole d'une religion, ni même d'une spiritualité, et encore moins d'une idéologie. La sacralité de la vie n'appartient qu'à elle-même, et nous avec, surtout à partir du moment où nous en sommes conscients, et que nous revendiquons un tel droit divin absolu. Sans cela, sans cette conscience, le monde ne peut que se transformer progressivement en une jungle sans foi ni loi, où tout ce qui revêt un caractère sacré peut arbitrairement se retrouver bafoué au seul bon plaisir de chacun. Au seul bon plaisir des plus forts, mais surtout au seul bon plaisir des plus malins et des plus insensés. Ça vous dit quelque chose? Certainement qu'au vu des injustices et de la disharmonie constatées tout au long de l'histoire de l'homme jusqu'à ce jour, on aura non seulement pu se dire que l'humain ne pouvait définitivement pas être digne de se comparer à un créateur parfait, mais surtout, et inversement, que si ce Dieu-là était censé représenter l'amour absolu et le bien, tout comme nous, il avait alors définitivement et depuis belle lurette perdu toute crédibilité. Et c'est certainement les raisons pour lesquelles on aura pu finir par se détourner d'une telle phrase essentielle qui rappelle que nous sommes créés à l'image du divin, et que cela nous confère par conséquent non seulement un statut bien particulier, qui semble pourtant nous échapper, mais également que nous entretenons donc avec ce Créateur, avec la source de toute chose, un lien tout aussi particulier. Un statut et un lien particuliers donc, mais lesquels? C'est l'incompréhension et l'interprétation approximative qui nous auront malheureusement menés à l'inversion et au rejet de la réalité, pourtant si simple. C'est d'ailleurs ce détournement qui nous mène tous à une apparente impasse, dans un contexte de plus en plus dissonant. Le partage des vérités et des enseignements non corrompus, c'est le théâtre extérieur qui s'exprime de façon juste pour nous permettre de prendre conscience de la nature de notre théâtre intérieur, de notre vérité essentielle. C'est plus généralement
quand le théâtre extérieur s'offre généreusement, en reflet, à qui fait montre de bienveillance, d'abord envers lui-même, et souhaite évoluer grâce au partage plutôt que dans la souffrance. Cette vidéo, par exemple, fait partie de votre théâtre extérieur, et elle indique que ce n'est certainement plus par la souffrance que vous souhaitez vous révéler. N'oublions pas que l'évolution se fait soit dans la souffrance, à cause du manque de conscience, de l'individualisme et des résistances qu'entraîne le déni de la réalité, soit dans la douceur et la joie, pour qui reste dans l'ouverture et qui avance humblement et en toute bonne foi dans la direction de l'unité et de l'harmonie. J'ajouterais que pour ce qui concerne l'expérience par la souffrance, la mauvaise conscience qui génère ce genre d'expérience malheureuse est la conséquence objective d'un manque de conscience tout court. Ce n'est pas un jugement, c'est un simple constat. Alors, puisque les pistes ont été brouillées, il nous faut maintenant revenir sur nos pas. Il nous faut comprendre intimement à quel point nous sommes reliés au tout, et donc interreliés. Il nous faut comprendre intimement à quel point tout est dans tout, un peu à la manière des fractales. Et surtout, comprendre à quel point la faculté de pouvoir créer, à notre tour, nous est offerte. Et c'est en cela que nous sommes faits à l'image du Créateur. Nous avons la faculté de prolonger, au sein même de la matière, le mouvement premier, celui de la création, dont nous sommes nous-mêmes issus. C'est un phénomène de manifestation en cascade. Pour faire simple, le processus de création consiste en 3 points. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle le non manifesté, puis la manifestation, et enfin le manifesté. Le non manifesté, c'est par exemple une idée qui me vient. Elle n'est pas tangible, elle reste ignorée de tous et je peux même la laisser s'évanouir à tout jamais. La manifestation, c'est une idée que j'ai décidé de garder et d'exprimer par l'ensemble des moyens dont je dispose et que je vais utiliser à ma façon et selon mes aptitudes afin de la concrétiser. Le manifester, enfin, c'est le résultat de tout ce processus. C'est mon idée qui existe maintenant par elle-même, en dehors et détachée de moi. Le non manifesté, c'est donc Dieu, mais c'est également ce que nous portons en nous. C'est une pensée consciente qui cherche à se manifester concrètement. Et c'est ainsi que nous pouvons appréhender Dieu en nous observant nous-mêmes. Le Créateur, c'est une pensée première, consciente, qui se met constamment en mouvement. Cela crée de l'énergie qui se manifeste, qui s'amplifie, qui se densifie et qui s'organise d'une manière ou d'une autre à travers l'ensemble du cosmos. Et tout cela pour quelle raison ? Pour réaliser une somme d'expériences aussi foisonnantes que pourra l'être l'imagination de cette conscience première. Une conscience éternellement curieuse de tout ce qu'elle peut engendrer. Au commencement était le Verbe est une phrase incomplète. Il serait plus juste de dire au commencement était une pensée consciente, non manifestée. Sa mise en mouvement, l'expression de la vibration qu'elle a engendrée, s'est alors manifestée dans une certaine forme particulière. Avant de prendre la parole, avant de s'exprimer, il faut bien avoir une idée de ce que l'on va dire, non ? Et si en plus on se sent inspiré et rempli de grâce et de ferveur, c'est la plupart du temps une partie de nous-mêmes siégeant dans une dimension plus élevée et que l'on appelle le soi supérieur, qui nous délivre des informations et des énergies adaptées à notre évolution au sein de cette troisième dimension. Et faute de compréhension et de discernement, on aura tôt fait d'attribuer cet échange subtil à Dieu, à des anges ou à des guides célestes. Alors qu'en réalité, même si nous sommes bel et bien incarnés sur la Terre, plongés au cœur de la densité de cette expérience si particulière, nous demeurons multidimensionnels. Et certaines passerelles, dimensionnelles donc, existent bel et bien en nous, nous permettant de nous inspirer et de nous rendre le chemin bien plus agréable quand nous leur laissons une place, une ouverture dans un lâcher-prise notamment, mais surtout lorsque nous laissons simplement libre cours à notre intuition, celle du cœur, à laquelle nous décidons d'accorder tout notre intérêt et en qui nous remettons toute notre confiance. C'est réellement cela que l'on appelle la foi, quand nous nous en remettons à une part de nous-mêmes
siégeant dans une dimension d'unité, et qui par conséquent, c'est précisément ce qui nous convient, ce qui est propice à notre épanouissement à chaque instant. L'approche par le quantique nous permettra certainement un jour de pouvoir mieux appréhender les différentes strates, les différentes dimensions dont nous sommes constitués. Elle nous permettra également de mieux comprendre les interactions qui régissent les fonctionnements universels. Donc, au commencement était la conscience, et puis elle s'est exprimée. Et pour ce qui est du résultat, en parlant de verbe, Dieu sait comme les mots exprimés peuvent édifier, comme ils peuvent élever, ou bien comme ils peuvent détruire. Et il en va de même pour toute forme d'expression, à quelque échelle que ce soit. Et nous, ici-bas, nous avons le choix et la responsabilité de cette liberté d'expression. Car s'il nous est offert la faculté de pouvoir créer librement à notre tour, c'est parce que le libre arbitre nous est offert avec, inconditionnellement. Ainsi, nous sommes maîtres à bord de l'expérience que nous menons sur la Terre, jusqu'à un certain point toutefois. Il existe en effet des garde-fous, au cas où l'inconscience débridée viendrait à mettre irrémédiablement en péril l'harmonie générale, tant sur la planète qu'aux alentours. Qui dit libre arbitre dit autonomie, ainsi que faculté d'autodétermination. Parce que le Créateur désire non seulement s'émerveiller du fruit de sa propre pensée, mais aussi et surtout de ce que le fruit de sa pensée, nous en l'occurrence, peut alors librement engendrer à son tour, de façon souvent surprenante, quitte à lui laisser prendre des risques en acceptant la possibilité du paradoxe. Et c'est comme cela que sur Terre, par exemple, nous faisons librement l'expérience paradoxale de l'amour absolu et de son contraire, le non-amour. Le choix nous est laissé d'abord d'explorer une voie plutôt qu'une autre, ensuite de choisir en conscience, car en connaissance de cause, celle qui nous devient finalement évidente et vitale. L'étape que nous traversons actuellement est précisément celle du bilan et du choix de plus en plus éclairé de la tournure que nous décidons d'emprunter, cette fois en conscience. Le foisonnement de cette divine expérience ne s'exprime bien évidemment pas que sur Terre, et bien évidemment pas que dans une seule dimension. Ici, il nous a été dit que Dieu avait créé l'homme à son image, parce que sur la Terre, nous sommes les principaux concernés. Mais cette vérité est tout aussi valable pour un Vénusien, un solaire, un ange, un reptilien, un insectoïde, bref, tout aussi valable pour tout être conscient à travers toute la création, quelle que soit la dimension, la densité, le terrain et la forme à travers lesquels il souhaitera s'exprimer. En fin de compte, à travers toute la création, nous sommes tous créateurs, créés à l'image de Dieu, dans un processus imaginaire en cascade et illimité. Et donc, plutôt que de chercher un Dieu originel à vénérer, il sera bien plus judicieux de garder à l'esprit que la conscience du divin s'exprime absolument partout, et qu'il nous appartient de la percevoir et de la reconnaître d'abord en chacun, pour pouvoir réapprendre à composer avec, dans un élan de partage et de coopération respectueuse et émerveillée, puisque nous sommes tous des êtres issus de cette origine unique, de ce un qui a choisi de s'exprimer dans une infinie diversité. Notre unité, notre fraternité se retrouve depuis cette origine, jusque dans le grand bain de la création. Et nous tous, et quand je dis tous, ce n'est même pas quantifiable, nous constituons les facettes individuelles, uniques, d'une conscience première, elle-même unique. La seule chose qui nous différencie les uns des autres, c'est la nature des expériences que nous réalisons et le degré de conscience avec lequel nous vivons ces expériences. Mais ce qui nous rassemble assurément, c'est que nous demeurons tous des créateurs d'expériences au sein de la grande expérience. Des co-créateurs plus exactement, puisque nous animons tous ensemble, sous différentes formes et à travers d'innombrables types d'expériences, la totalité de la création. Et dès lors que nous redevenons conscients de cette vérité, nous nous dirigeons forcément vers l'unité retrouvée. Comment pourrait-il en être autrement ? Évidemment, comme ici sur Terre nous commençons à peine à sortir de notre immaturité en nous rendant compte des effets concrets et bien souvent préjudiciables
que peut entraîner l'inconscience de notre co-création sur la planète, on peut se douter qu'il faudra un certain temps avant de pouvoir envisager responsablement les répercussions que peuvent impliquer nos comportements, ne serait-ce que dans notre système solaire, mais aussi dans les multiples dimensions, à commencer par celles qui sont en nous. Autant dire que depuis leurs dimensions respectives, nos voisins nous observent, un peu comme des adultes attentionnés, bienveillants et plutôt patients surveilleraient un parc d'enfants agités et bruyants. Comme dit le proverbe, il faut que jeunesse se passe. D'accord, mais toute la question est de savoir comment fait-on quand on souhaite quitter ce parc, ainsi que ces jeux qui ne nous correspondent vraiment plus, tout en restant sur la Terre et sans en être affecté pour autant. Parce que si chaque type d'expérience se respecte, il n'est pas toujours souhaitable, loin de là, qu'il soit partagé entre plusieurs expériences radicalement différentes, des interactions contre-productives et génératrices de souffrance. Une chose est sûre, c'est que ça ne pourra pas continuer comme ça bien longtemps sur la Terre. Les écarts de conscience et leur incompatibilité grandissante seront de moins en moins conciliables, et on ne pourra pas diviser la planète en deux zones pour contenter tout le monde. Cela présage quelques rebondissements plutôt étonnants. Patience et confiance, l'expérience suit son cours. En attendant, puisqu'il s'agit de parvenir à l'épanouissement et à la réalisation de la parfaite complétude durant cette étape décisive, ce n'est qu'en soi-même que cette alchimie pourra s'effectuer, non en suivant tel ou tel courant extérieur promettant le salut. Et si l'on devait parler de transcendance, on pourrait dire qu'elle ne vient de l'extérieur que dans la descente et la réappropriation de notre soi supérieur, situé dans des dimensions d'unité incorruptible. Parce que nous sommes multidimensionnels et qu'il importe de retrouver ici-bas l'accomplissement de cet état d'être divinement manifesté, après avoir fait le ménage de tout ce qui était duel et altéré en nous. L'être humain est donc de nature divine, un fils de Dieu, un fragment de la source de toute chose, tout autant que chaque être sacré et légitime manifesté à travers toute la création, dans toutes les dimensions qui la composent. Ici-bas, nous avons à retrouver en nous cet état de maturité divine, à sortir de cette nurserie que nous nous étions inventés après avoir perdu l'esprit dans la densité de la matière. Nous avons à cesser de nous chercher des pères et des mères tout-puissants, pour enfin nous tenir debout tout seuls et vivre alors les uns avec les autres en bonne intelligence. Aussi pour pouvoir partager un état de complétude avec notre très vaste voisinage céleste. Mais pas vraiment avec celui de l'astral, qui, même s'il se situe dans une dimension un peu plus élevée que la nôtre, n'en est pas moins altéré, dénaturé et dysfonctionnel. C'est à nous seuls, humains, qu'il revient de rétablir la vérité et l'harmonie, aussi bien sur la terre que dans l'astral. C'est le défi que nous sommes venus relever en nous incarnant dans ce qui était devenu le théâtre d'une vue de l'esprit illusoire. Dieu, c'est l'ensemble de la création manifestée, et nous en faisons pleinement partie. Seulement, nous l'avons oublié. S'en sont suivis, en cascade, toutes les errances et tous les déboires dont nous avons dorénavant à revenir. Et le réveil, c'est cela, retrouver ces esprits dans le rêve au sein duquel nous nous étions enfoncés. A-t-on besoin de vivre un cauchemar, plus ou moins violemment, pour enfin se réveiller ? Cela dépendra en grande partie du déni auquel les uns et les autres continueront de s'accrocher, finalement, par peur de découvrir l'éclatante vérité en eux-mêmes. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.